Bonjour, je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour sur Bonjour America. USA, audition de Rex Tillerson devant le Sénat. Le secrétaire d'État américain nommé par Donald Trump, l'ex-PDG d'ExxonMobil, Rex Tillerson, a reconnu mercredi que la Russie représentait un danger et que les alliés des États-Unis au sein de l'OTAN avaient raison d'être inquiets de son retour sur la scène internationale. L'ancien patron du géant pétrolier, qui est auditionné par la Commission des Affaires étrangères du Sénat pour être éventuellement confirmé à son poste de chef de la diplomatie américaine, est un proche du président russe Vladimir Poutine, avec lequel le président élu des États-Unis, Trump, prône justement un rapprochement. France, campagne à 100 jours de la présidentielle. Emmanuel Macron, ancien ministre de François Hollande et fondateur du mouvement En Marche, est en visite de 2 jours à Berlin. Soigner les relations du couple franco-allemand est aussi l'objectif de François Fillon, le candidat de la droite. Après une année 2016 tout en discrétion, Marine Le Pen, la présidente du Front National, a lancé pour de bon sa campagne début janvier avec l'objectif d'accéder au second tour de la présidentielle, comme le lui promettent certains sondages. Le premier tour des présidentielles aura lieu le 23 avril 2017 et le deuxième tour le 7 mai 2017. Canada, sanctions contre Freeland. Le gouvernement canadien ne retirera pas ses sanctions contre la Russie en échange d'une levée de l'interdiction de séjour dont fait l'objet la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland. La ministre figure parmi les 13 Canadiens qui ont été inscrits en 2014 sur la liste noire du Kremlin en guise de représailles aux sanctions canadiennes imposées après l'annexion de la Crimée. Questionnée sur le défi que pourrait représenter son statut de persona non grata après la cérémonie d'assermentation, elle a insisté sur l'importance de dialoguer avec toutes les nations du monde, incluant la Russie. États-Unis, le tueur de Charleston condamné à mort. Âgé de 22 ans, Dylann Roof affirme n'éprouver aucun remords après avoir prémédité l'attaque raciste des paroissiens de la plus ancienne communauté noire de la ville. Une attaque qui a fait 9 morts au printemps 2015. Le 17 juin 2015, Dylann Roof est entré dans une église épiscopale de Charleston où il a ouvert le feu à 77 reprises en proférant des injures racistes. Accusé de 33 chefs d'inculpation, dont 18 passibles de la peine de mort, il avait été déclaré coupable le mois dernier. Une évidence après avoir écouté les élucubrations du jeune homme. Le jury s'est prononcé à partir de l'enregistrement de ses aveux devant le FBI, mais aussi à des extraits du journal qu'il tenait et qui a été retrouvé dans sa voiture lors de son arrestation. Autant de propos haineux censés justifier l'injustifiable. Allemagne, inégalité des salaires hommes-femmes. Le gouvernement allemand s'attaque aux différences de salaire hommes-femmes. Il a adopté mercredi un projet de loi obligeant les grandes entreprises à faire preuve de transparence sur les différences de salaire entre les deux sexes. D'après les dernières statistiques disponibles, l'Allemagne est un des pays européens où la différence de salaire entre hommes et femmes est la plus importante. Selon l'Office fédéral des statistiques, elle s'élevait encore à 21% en 2015, dans un pays où l'emploi des femmes, longtemps à la traîne, a nettement progressé, mais il reste souvent à temps partiel, surtout pour les femmes ayant des enfants, et dans les secteurs moins rémunérateurs. France, l'épidémie de grippe. L'épidémie de grippe que connaît la France cet hiver est particulièrement importante. Le bilan sera lourd, a prévenu Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, tandis que les autorités sanitaires avertissaient que le pic de l'épidémie n'était pas encore atteint. Cette saison voit le retour d'un virus de type AH3N2, cousin de celui qui avait contribué il y a 2 ans à une surmortalité de 18 000 personnes. Face à l'ampleur de l'épidémie, les services d'urgence des hôpitaux sont à la limite de la rupture, a affirmé le 10 janvier François Braun, président des SAMU Urgences de France. Face à cette situation, Marisol Touraine a appelé les hôpitaux à repousser les opérations non urgentes pour faire face à l'afflux des malades. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain sur Bonjour America.